J'ai vu le souffle de ma grand-mère quitter son corps progressivement. Elle est morte entre mes bras. J'étais encore tout petit. De son vivant, elle disait toujours à ma mère que voilà, c'est lui qui doit un jour fermer mes yeux. Et ma propre mère répliquait toujours en disant « Laisse mon enfant grandir, ne frustre pas mon enfant. » Ma grand-mère répétait la même chose, que celui que tu appelles enfant est déjà trop vieux dans la tête. Ce qu'elle a dit s'est réalisé. Un jeudi, à 12 h, je partais saluer la grand-mère. Quand j'ouvre sa chambre, je vois qu'elle est allongée sur le lit. Son corps était glacé. Je l'ai appelée. J'ai vu que les larmes coulaient ici. Elle était paralysée. C'est sa bouche qui parlait. Je suis allé vers la porte. J'ai appelé fort la mère. Quand la mère arrive, elle constate avec moi. Quand ma grand-mère a constaté que la mère était là, elle a demandé à la mère de sortir. Je suis resté dans sa chambre de midi jusqu'à 16 h. La grand-mère m'a chargé et elle m'a inculqué des valeurs. J'ai vu son âme quitter son corps progressivement. Elle m'a dit de réciter certaines choses que je ne vais pas vous dire ici. Je l'ai récité. Je l'ai récité. Et à la fin, elle a dit, tiens mes deux mains. J'ai arrêté les deux mains de ma grand-mère. Et elle m'a dit de fermer les yeux. Quand je ferme les yeux, elle me demande d'ouvrir la bouche. J'ai ouvert la bouche. Elle a parlé, parlé, parlé. Elle a dit tellement de choses en autre langue que jusqu'aujourd'hui, j'ai tout ça ici dans mon cerveau. Je ne peux jamais oublier ce jour-là. Un jeudi. La paralysie a commencé à midi et son âme est sortie en elle à 16 h. C'est comme ça qu'elle est partie. Quand les larmes ont commencé à trop couler, elle m'a demandé de sortir et d'appeler ma mère. Quand je suis au moment de sortir, j'ai ressenti qu'elle respirait beaucoup. Mais elle avait déjà tout déversé chez moi. En grandissant avec, les membres de la famille ne comprenaient pas réellement ce que la grand-mère avait fait. Les gens ne comprenaient pas. J'ai vu l'un de mes oncles. Un matin, il s'est réveillé. Il a voulu pisser. L'urine ne sortait pas. Il y avait les techniques que la grand-mère m'avait dit. Parce que derrière sa maison, il y avait un endroit glacé où elle mettait toujours l'eau. Lorsque l'urine ne sortait pas, peut-être une hypertrophie bénigne de la prostate qui a bloqué l'urètre. Elle disait, utilise la technique de 2 litres d'eau. On prend le patient, on en met à la douche avec 2 litres d'eau. Le patient ramasse de l'eau glacée et met sur le bout de son pénis progressivement. L'urine va jaillir en attendant de prendre les médicaments. J'ai expliqué ça fatigué à l'un de mes oncles, il n'a pas compris. Il est quitté du village, il est allé sur Douala pour chercher la solution à son problème. Après un mois, il est descendu avec la sonde parce qu'il portait toujours un sac. Et dans le sac là, il y avait une poche d'urine. J'ai pleuré. Autour de nous, il y avait la solution. Mais comme j'étais tout petit, personne n'a compris. J'ai vu l'une de mes tantes traîner une tumeur. Je me suis rappelé des techniques que la grand-mère avait dit. Je suis allé vers la tante et j'ai dit, permettez-moi d'apporter ce que je sais. On a dit, ta grand-mère qui était illettrée, t'a enseigné quoi? Des pathologies que le monde entier même ne parvient pas. Ta grand-mère était quoi? Elle savait quoi? Elle savait lire. J'ai pleuré toute ma vie.
Elle est quittée du village, elle est toujours allée en ville. Après 6 mois, il y a eu complication. Comme dans la famille, il y avait des porteurs. On a dit évacuation. Les gens commençaient la collecte. 24 millions pour le déplacement de l'Inde. Sauf qu'en Inde, elle n'a pas fait 2 mois. Une tantine que j'aimais beaucoup. Voilà ça qu'elle est partie. À l'école, sur le même banc que moi, il y avait un petit garçon. Oh là là, Eric. Je l'appelais le petit garçon parce qu'il était plus court que moi. C'était mon ami Eric. Le gars avait un problème de drépas. Je ne dois pas finir. C'est ce que la grand-mère appelait la maladie du corps cassé. Il avait ce problème-là. Je suis allé voir sa famille. Parce que chez eux, comme ils avaient un peu d'argent, son papa avait 2 voitures. J'ai supplié que permettez-moi d'accompagner mon ami. Les parents ont refusé. Après 1 an, j'ai perdu mon ami du banc à l'école. Il y a tellement de cas. Quand c'est autour de nous, on ne connaît pas la valeur. Si aujourd'hui les gens bénéficient des astuces que je partage, c'est parce que je venge la mort de ces gens-là qui sont partis gratuitement. Tellement de choses que la grand-mère m'avait déversées. J'ai voulu aider les plus proches de moi. Ils ont refusé. Et j'ai vu les gens que j'aimais beaucoup partir progressivement. Toute ma jeunesse, j'ai vécu que dans les pleurs. Donc si vous me voyez aujourd'hui, je décharge les astuces avec autorité. C'est parce que je connais. J'ai les images de tous ces gens-là en tête. Je vois mon ami du banc le jour de son enterrement. Je vois ma tante le jour de son enterrement. Je vois l'un de mes oncles le jour de son enterrement. Il y a tout ça dans mon cerveau africain. Quand, jusqu'à quand allons-nous vider nos poches pour gérer les simples problèmes, alors que regardez dans la nature, on a eu la grâce que le Seigneur a donné tout ce que vous voyez ici là. Les astuces que je partage, ça me permet de me libérer parce que j'ai porté un fardeau, un très grand fardeau. Toute ma jeunesse, j'ai vécu qu'avec des pleurs. Je ne connaissais que des pleurs. Parce qu'on disait toujours, les gens là, comme la grand-mère n'avait pas fréquenté, je ne sais pas réellement ce que les diplômes ont fait aux Africains. Pourtant, c'est lui-même qui a créé, ceux qui ont créé l'école n'avaient pas fréquenté. Regardez ce que nos grands-parents faisaient à l'époque, sans école. L'école est bien, on ne refuse pas. Mais utilisez l'école intelligemment. Ne régnez pas vos racines. Aujourd'hui, des millions de personnes apprécient ce que nous faisons. Ça, c'est l'Afrique. Donc vraiment, pour répondre à ces messieurs, comme il dit, merci beaucoup, Dr Laurent, pour votre élan de solidarité. En faisant comme ça, là, je libère mon cœur. J'ai trop enterré les proches parce qu'ils refusent de comprendre qu'ici, autour de nous, Dieu nous a bénis. En libérant mon cœur, je sauve l'humanité. Prenez bien soin de vous. C'est Dr Laurent, votre technicien des plans. Vous connaissez mon WhatsApp, c'est le plus 237, le 652 59 03 19. Pour Dr Kamgen, c'est le plus 237, le 6 99 21 51. Et le numéro appel, c'est le plus 237, le 6 90 93 17 44. Nous sommes à Douala, à Makep, juste à la montée à Pisport. Pour ceux qui veulent revenir à la racine, vous connaissez la maison. Et ceux qui ont encore l'esprit de complexité, vous allez vous orienter ailleurs.